Je l'ai connu pendant la guerre, en 1943. Comment ça s'est fait? Par hasard? Tout à fait par hasard. À cette époque-là, je voyageais avec un cirque. Et j'allais voir ce cirque à Liège ou à Namur, je ne sais plus où j'étais. Je crois que c'était à Namur que j'allais. Et que faisiez-vous dans ce cirque? oh, j'étais simplement l'amant d'une actrice. Ah bon, c'est la d'accord. fille du cirque. Donc vous accompagnez en fait votre maîtresse de l'époque, c'est ça? Oui, ma maîtresse, pas vraiment, parce qu'elle était trop jeune. Mais enfin, disons... Ouais. Vous l'accompagnez? Un peu poussé. Voilà, d'accord. Et alors, j'étais allé la voir, et en prenant le train à la gare du Luxembourg, il y avait, à ce qu'on appelait l'Obette, le kiosque à journaux, il y avait Malpertuis qui venait de sortir. Ah bon? Je l'ai acheté. Donc c'est en 43-44 ça? En 43. 43. 43. C'était la guerre, hein? Je l'ai acheté. C'était la guerre. Ah oui. Il y avait des soldats allemands autour de vous. Oui. Faut pas exagérer non plus, il n'y avait pas un Allemand à tous les coins. Hein. Ouais. En URSS, c'était différent. Donc j'ai acheté ce bouquin, je l'ai lu quand j'étais donc à Namur, et quand je suis revenu, il y avait une adresse, je me suis dit, tiens, je vais aller voir à cette adresse. C'était rue d'Or, ici à Bruxelles, une rue qui n'existe plus. J'y suis allé, et il y avait une petite réception informelle pour la sortie de Malpertuis. Et c'est là que j'ai rencontré Jean. Et il vous connaissait? Il ne me connaissait pas, et moi je ne le connaissais pas. Je ne le voyais même pas comme ça. C'était un peu, le personnage était un personnage assez bourru, assez costaud, un peu paysan comme ça. Moi je le voyais anglais avec une petite moustache, le nez vite cuit au bec. Eh bien non, il était tout à fait différent, mais seulement comme il y avait son image sur le mur, je savais que c'était lui. J'ai été le trouver, je lui ai dit, pardon, vous êtes genré? Il m'a regardé, il m'a dit, oui, oui. Ben, vous vous êtes présenté. Est-ce qu'il savait déjà que vous étiez écrivain? Je me suis présenté, hein, oui. À cette époque, j'étais pas Henri Verne, hein. Ah. Mon nom ne lui aurait rien dit. Je me suis certainement présenté sous mon nom, je lui ai certainement dit que j'étais écrivain, que j'avais lu son œuvre, que j'admirais beaucoup. Et ça s'est très bien passé. On a parlé un moment, et puis à un moment, il m'a dit, on s'emmerde ici, chic. On est monté jusqu'au Sablon, on a échoué dans un bistrot où on a parlé longuement en buvant des bières ersatz. Il est retourné à Gand, moi je suis retourné à Tournai où j'habitais à l'époque, ouais. Et puis on s'est revus. Voilà. Chouette rencontre. Et on s'est retéléphoné, on s'est revus à Bruxelles. Quand j'habitais Paris, il est venu me voir à Paris, je le revoyais à Gand. Et puis, il y a eu l'incidence avec Marabout, mais ça, c'était déjà... En 60. En 60. Et c'est moi qui ai eu l'idée de faire reparaître son œuvre. C'est une excellente idée, parce qu'il était peut-être à ce moment-là déjà un petit peu oublié, ou bien... Il était oublié, hein. Il était oublié. Et lui-même avait un peu renoncé à faire paraître son œuvre. Il écrivait déjà encore, plutôt... pour des journaux pour enfants comme Tintin, comme Spirou. Bravo, bravo. Pour Tintin. Et pour Mickey. Et alors il écrivait pour l'abbaye d'Averbode des petites histoires, presque tous en néerlandais. Mais sa grande œuvre, les 5 ou 6 volumes qui sont sa grande œuvre, étaient en principe oubliés. Plus personne ne le connaissait. Et vous l'avez présenté à M. Gérard alors? Et je l'ai présenté à monsieur... Non, parce qu'il avait écrit pour Gérard, il avait écrit une nouvelle qui était parue dans les 25 meilleures histoires noires belges. Et c'est à la suite de cette nouvelle que j'ai eu envie de représenter son œuvre. Ça ne l'intéressait plus beaucoup, il était fatigué, ça ne l'intéressait plus beaucoup. Et il est mort très peu de temps après, hein? Non, quand même 5 ans après. Oui, hein. voilà. Oui. 5 ans après. Et alors, moi, je l'ai un peu imposé à Skellens, qui était d'accord avec moi. On a dit à Jean-Ré, on va rééditer vos œuvres. Ah bon. Et alors, on m'a chargé de réunir 25 meilleures histoires noires et fantastiques, qui a eu un succès fabuleux. Oui, tout à fait. Et de là, il est reparti.
Donc en fait, vous avez contribué à le faire renaître. Il est possible que sans moi, on peut se vanter de certaines choses, Oui. que sans moi, Jean Ray aurait été oublié complètement. C'était un personnage assez complexe, assez bourru, et je ne peux pas tellement en juger parce qu'on a toujours dit que c'était un personnage difficile, agressif. Il n'a jamais été avec moi. Ce qui fait que je ne peux en parler que comme un homme affable, amusant, quelquefois un peu bourru, mais sans plus. C'est-à-dire que ce n'était pas du tout avec moi le croque-mitaine dont on a parlé. Vous étiez vraiment amis ou bien de connaissances? Non, on était vraiment amis. C'est ça. Donc vous avez bamboché ensemble parfois? Bamboché, non, mais on déjeunait souvent ensemble. Mais bamboché, non. On était d'un autre, quand même, une différence d'âge. Oui, il était quand même beaucoup plus âgé que vous, hein? Oui, alors, bon, il aimait beaucoup les femmes. Moi aussi. Mais on n'était pas sur le même pied, finalement, on n'aimait pas les mêmes femmes. On s'arrangeait pour que... Fort heureusement, fort heureusement. Ou heureusement. Et avec vous, il parlait uniquement le français parce que c'était un bilingue parfait, Non, quoi. il parlait parfaitement le français, avec un accent flamand assez fort, mais seulement un français parfait. On a dit aussi, vrai ou faux, qu'il avait été pirate à bord du Fulmar. On l'a dit aussi, oui. C'était quoi le Et il Fulmar? l'a dit aussi. Pirate, c'est trafiquer l'alcool, c'est trafiquer la nacre, c'est faire un peu, disons, bootlegger, quelque chose comme ça. Oui. Mais pirate, c'est un grand mot pour dire peu de choses. Et le Fulmar, c'était où? Le Fulmar, c'est un bateau. Et qui se baladait où? Et qui se baladait un peu partout. C'est ce qu'on appelait à l'époque un trampers. C'est-à-dire un bateau qui voyageait sans attache fixe. Voilà. Il partait, disons, pour la Jamaïque, et en route, on lui disait non, la cargaison est vendue au Transvaal, et le bateau partait ailleurs. Ça s'appelait un trampers. Oui. De tramp, qui veut dire en anglais, donc, vagabond. Vagabond, c'est ça. Donc, vrai ou faux? Probablement faux. Probablement faux. Parce que, est-ce que c'était vraiment un bourlingueur, comme on l'a dit, ou... On ne sait pas. Vous savez, on bourlingue toujours en rêve, hein. Oui. Les plus beaux voyages qu'on a faits, ce sont les voyages qu'on fait en rêve.